Le sas d'entrée à la surface était condamné de l'intérieur. Comment ça? Pourquoi ils auraient fait ça? La saison des tempêtes a pas commencé, puis y a aucune bande de pillards dans le coin. Exactement, mais si le sas était fermé, l'attaque est venue d'où? Ils sont quand même pas entretués. La seule porte ouverte, c'était celle des profondeurs. Oui, bah ça aide pas beaucoup. C'est pas les quelques chiens sauvages qui traînent dans les ruines du dessous qui ont tué plus de 100 personnes. Capitaine, un appel radio. Allô? Capitaine Alana? C'est Paul, l'opéradio de la communauté d'Audras, je sais pas si vous connaissez. Bonjour, Paul. Oui, je connais Audraz. Quand j'ai appelé la capitale, ils m'ont dit que vous étiez à Vart, et comme c'est pas loin de chez nous, je me suis... Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Paul? Ouais, désolé. Donc on a un problème avec notre expédition des profondeurs. Ils sont partis il y a une semaine et il y a eu un problème. Écoutez, on a une situation plutôt grave ici. Désolé, mais malheureusement, les incidents d'expé, ça arrive tout le temps. Non, vous comprenez pas. Il s'est passé quelque chose. Je veux dire, c'est pas un incident. J'en suis sûr. Attends, calme, fais pas ça. M'envoie pas là-bas. Portier, Oui, capitaine. c'est à combien d'ici, Audraz? Oh, vu la météo à la surface, je dirais une demi-journée. Eh ben, tu vois, Julie, ce sera qu'un aller-retour. Dans 3 jours, 4 max, t'es de retour. Mais je veux rester sur cette affaire de massacre, moi. C'est un truc de dingue. Et ça le sera toujours quand tu reviendras. Je suis sûr qu'à Audraz, c'est qu'un accident. Eh ben alors, pourquoi envoyer quelqu'un? Arrête avec ton briquet, Julie. On est la sécurité régionale, c'est notre job. Ok, très bien, mais pourquoi moi alors? Pourquoi pas Gontier? Oui. Quoi? Rien, Gontier. Écoute, Julie, je sais que t'occuper d'une expé qui disparaît, c'est pas rien pour toi. Ta mère, c'était mon amie aussi. Mais bon, ça fait 12 ans maintenant. Et puis, l'avantage, c'est que personne ne connaît ça mieux que toi. On règle ça vite fait, bien fait. Rapport d'accident, et t'es de retour. Allez, Julie. Donc 4 jours. Et après, je rentre. C'est ton affaire, lieutenant. C'est toi qui décides. Alors ok. Merci. Et une dernière chose, ne parle pas du massacre, hein. Ça sert à rien de paniquer les gens. Comme tu veux, mon capitaine. Patron? Excusez-moi, mais il s'est passé quoi avec Julie il y a 12 ans? Sa mère, c'était une chef d'expé. Je connais peu de gens qui ont découvert autant de villes enfouies. Tout ce qu'elle a pu ramener. Ah. Et elle est morte? On n'a jamais su. Elle a disparu lors d'une expé. Julie, c'était une gamine. À peine 20 ans. Elle a passé 2 ans à la chercher. Et? Rien. Aucune trace, nulle part. Sa mère, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et Julie, ces 2 années l'ont pour ainsi dire transformée. Elle est devenue un vrai pitbull. Quand elle cherche, elle lâche rien. Capitaine Alana, rapport d'activité du 10 novembre 2174, en marge de l'affaire de Raart. Il est 18h30, le lieutenant Julie Niels est parti pour Audraz il y a un peu plus de 10 heures maintenant. Audraz compte un peu plus de 130 habitants, ça a l'air de bien marcher pour eux. Ils ont leur fameuse culture sous grotte, bien sûr, et peu de décès signalés. La communauté est dirigée depuis plus de 10 ans par une certaine Pat, 57 ans, une naturaliste de formation, ancien chef d'expé, connue pour recueillir des orphelins, ce qui lui a valu d'être surnommée Pat la Madone. Son adjoint est Warwick, 46 ans. Je l'ai déjà croisé. C'est un gars pas facile, mais Julie saura faire. Normalement, elle ne devrait pas tarder à arriver là-bas. Lieutenant Julie Niels, sécurité régionale. On dirait bien que la saison des tempêtes va commencer tôt cette année. J'ai rarement bouffé autant de sable à cette période. Faudrait désensabler d'ailleurs, sinon ça va pas tarder à bloquer. C'est noté, lieutenant. La patronne vous attend dans son bureau. Descendez.